Alors, la biodiversité, on voit qu'il y a 27 000 espèces dans le Saint-Laurent, donc environ 1300 espèces végétales, 185 espèces de poissons et 115 espèces d'oiseaux. Ici, on a les oies blanches, l'oie des neiges à Cap-Tourmente au mois de mai dernier. Alors, les menaces. Donc, le Saint-Laurent est toujours sous pression. Hein. On voit la pression urbaine, industrielle, agricole. Les eaux usées de Montréal ne sont pas encore désinfectées. Donc, il y a encore un impact majeur là, sur la qualité de l'eau en aval de Montréal. On voit ici l'effluent de la station d'épuration de Montréal qui traite les eaux usées donc, de 2 millions de citoyens et 4 000 établissements industriels. Et puis, donc, évidemment, il y a des problèmes de coliformes, de substances toxiques, médicaments, etc., qui ont des effets sur la faune, mais aussi sur les possibilités de baignade en aval. La pollution agricole. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à régler. Il faut travailler en amont, dans les sous-bassins versants du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs. Donc il y a des questions d'érosion aussi, des pesticides évidemment, et puis les matières nutritives qui sont emportées vers le Saint-Laurent et les impacts majeurs dans le lac Saint-Pierre et l'estuaire surtout. Et puis sinon, si on regarde les autres menaces, c'est sûr que la perte d'habitat, de biodiversité, toujours présente avec l'empiètement et puis l'artificialisation des rives, les stocks quand même de poissons, de produits marins. Là, on a vu dernièrement le crabe des neiges, la pêche océan a dû revoir le quota de crabe des neiges à la baisse parce qu'il y avait des signes un petit peu alarmants. Donc, on ne veut pas revivre ce qui s'est passé avec la morue. Donc, il faut faire attention. Il y a quand même certains déclins des stocks. Il y a aussi les impacts de la navigation. Là, j'ai pas parlé du transport maritime comme dans les services écosystémiques. C'est sûr que les retombées économiques du transport maritime sont majeures. Sauf qu'il faut savoir que si on peut faire du transport maritime dans le Saint-Laurent, c'est parce qu'on a dragué le fond du Saint-Laurent avec un chenal artificiel qui s'appelle la voie maritime du Saint-Laurent, qui permet finalement de transporter des marchandises jusqu'à Montréal et jusque dans les Grands Lacs. Et ça a eu un effet très important sur les écosystèmes parce qu'on est venu creuser un chenal au milieu, donc l'eau évidemment s'engouffre dans le chenal, ça a toutes sortes d'impacts là, sur les systèmes là, de régulation des eaux. Et puis le passage des navires, bon, c'est sûr que les navires, plusieurs compagnies maritimes se sont dotées d'une stratégie de navigation durable, et puis il y a quand même des initiatives intéressantes là, du transport maritime, mais le simple fait qu'il y ait ce chenal de navigation artificielle, je trouvais ça moins évident d'appeler ça, de ranger ça dans les services là, écosystémiques. Donc, je vais vous laisser avec le dernier point, exploration, exploitation des hydrocarbures. On va en reparler avec Jean-Patrick tantôt, donc je n'aborderai pas ce point-là. Je vais lui laisser vous présenter la question.